Bonjour les échéquistes. De retour aujourd'hui pour une petite session tactique dont vous me direz des nouvelles, consacrée à un maître du passé assez peu connu, mais qui pour le coup savait montrer les crocs, j'ai nommé l'Autrichien Heinrich Wolff. Alors, je ne peux pas vous en dire beaucoup à son sujet puisque je n'ai pas trouvé grand-chose le concernant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est né en octobre 1875 et, parce que juif, il fut assassiné en 1943 par les nationaux socialistes, c'est-à-dire par les nazis. Si ça vous intéresse, je vous laisserai chercher d'autres informations qu'évidemment vous êtes les bienvenus pour partager sur cette chaîne. Et maintenant, je vous propose de voir le loup en action en train de déchiqueter sa victime. Juste avant ça, n'oubliez pas pour les nouvelles et nouveaux parmi vous de vous abonner, très important pour référencer cette chaîne. N'oubliez pas de laisser votre meilleur pouce bleu sous la vidéo. Et maintenant, bon visionnage à toutes et à tous. Enjoy! Alors, nous sommes en 1923 lors d'un tournoi joué en Tchécoslovaquie qui, je le rappelle, est un pays qui n'existe plus aujourd'hui. Et notre ami Heinrich Wolff va avoir fort à faire puisqu'il est opposé à un joueur qui répondait au surnom de maître de l'attaque, chevalier du Gambit du Roi ou encore le Morphy autrichien, j'ai nommé Rudolf Spielmann. Et pourtant, dans cette position, cher viewer, le maître de l'attaque va assister complètement impuissant à la démolition de son camp, c'est-à-dire le camp des Noirs, par un Heinrich Wolff plus inspiré que jamais. Donc si vous désirez chercher et trouver le coup qui casse tout, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Bonne chance et à tout de suite. Alors, avez-vous trouvé le merveilleux, le fantastique, le sensationnel, l'incroyable, l'extraordinaire, le mirifique d'Emprunt F3 ? Eh pardi, je le savais que vous y arriveriez. Ce fracassant sacrifice de la Dame Blanche mène en effet au mat après l'acceptation de cette dernière. Et souvenez-vous des coups forçants dont je vous parlais, ça tombe bien, on est en plein dedans. Donc tour prend F3, tour C8 échec, un autre brillant sacrifice qui permet de dévier le fou de case blanche des noirs de la case 8. Donc case sur laquelle on va placer notre propre tour. Et après tour F8 pour retarder l'inexorable mise à mort, tour prend F8, échec et mat. Évidemment, le fou B1 surveille la case de sortie H7. Et bien sûr, après d'emprunt F3, si on joue n'importe quel autre coup pour sauver la tour parce qu'on n'est pas dupe, alors il suit d'emprunt G2 qui récupère la pièce et clôt le débat. Et voilà les échets file. C'est tout pour aujourd'hui, mais je vous promets de revenir prochainement, très prochainement, avec quelques sublimissimes pièces du jeu d'échecs pour lesquelles, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches en attendant de voler tous ensemble un de ces 4 matins dans mon ciel échiquéen. Ciao tout le monde!